Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons dans ce jour 8 du calendrier de l'Avent. Que diriez-vous d'un petit récap en images de cette année 2024 qui est en train de tirer sa révérence? Donc c'est parti, nous allons voir les différentes synchronicités que nous avons au niveau des cartes et puis celles qui ont voulu rester qui sont ma foi assez intéressantes. Alors installez-vous confortablement, respirez profondément et on est parti. Alors nous allons commencer avec les cartes du soleil où on avait eu une porte s'ouvre et la magie. Donc ici les synchronicités qu'on a se trouvent au niveau de l'arc-en-ciel et du soleil. On pourrait dire une porte s'ouvre sur de la magie. On pourrait dire aussi comment mon âme a envie d'agir. Une porte s'ouvre pour que mon âme puisse enfin s'exprimer. Donc vous voyez que dans cette carte, on a un beau soleil, mais aussi on a le symbole de l'arc-en-ciel que l'on retrouve également ici avec la petite mouche. Qu'est-ce que je vais devoir retirer justement qui voudrait empêcher mon abondance pour avoir accès à cet arc-en-ciel, symbole de la promesse? N'hésitez pas à retourner à la méditation qu'on avait faite, méditation nouvelle lune, qu'on avait faite autour de cette carte, si cela vous attire. Donc voilà, on a eu des synchronicités ici avec le soleil et avec l'arc-en-ciel. Alors, on a eu aussi quelque chose qui était un petit peu mixte. Souvenez-vous des méditations qu'on avait faites qui étaient un petit peu mêlées. Alors, je vous remonte la carte sur le bon chemin où on a un clin d'œil aussi avec un magnifique soleil derrière, mais qui en même temps peut être également vu comme une lune, c'est-à-dire un aspect mystique des choses. Comment mon âme va agir? Comment mon âme va-t-elle pouvoir s'exprimer dans ma situation? Quelles sont les personnes, quelles sont les interactions que je vais pouvoir avoir? Comment je vais pouvoir vivre mon nouveau départ? Alors ça peut être les deux, hein, le soleil qui va inviter au nouveau départ, comment je vais le vivre, ou alors la lune, l'aspect mystérieux. Qu'est-ce que je suis amenée à faire? Qu'est-ce que je suis amenée à vivre exactement? Et pendant que j'étais en train de prendre cette carte, nous avons eu la carte de l'univers qui a voulu sortir, qui dit « L'univers s'occupe de tous les détails, je récolte ce que je sème », quelque chose qu'on avait déjà vu. Hein. L'idée de la récolte, c'est quelque chose vraiment qui revient. Donc je vous montre la carte de l'univers qui vous invite à la confiance. Hein. Ici, on vous dit qu'il s'occupe de tous les détails. On avait parlé des détails lors du mois de novembre. L'idée vraiment qu'on peut se lâcher pleinement dans les mains de l'univers. Alors, deux autres synchronicités qu'on a avec la carte du chiffre 5 qu'on avait déjà eu. Alors, je vais la relire pour ceux qui la découvrent. C'était la carte de l'enfance. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. Alors, on a une synchronicité avec le chiffre 5. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que la carte du chiffre 5, on la retrouve aussi là avec la fontaine des fées qui représente la carte de l'abondance. Donc souvenez-vous que la dernière fois, on avait eu une fontaine qui était complètement encerclée et on ne pouvait pas aller prendre l'eau. Hein, ça symbolisait les blocages ainsi que les émotions cristallisées. Ici, on a l'inverse. On a carrément une abondance. Hein, cette carte s'appelle la fontaine des fées. Donc, on voit vraiment le contraire. Là, on n'est même pas en train d'aller chercher de l'eau et puis d'aller puiser. On est carrément en train de se baigner dedans. Et donc, les deux portent le chiffre 5. Quand je me laisse aller à ce projet avec mon âme d'enfant, alors je rentre dans cette position d'abondance. Et donc, on a aussi cette carte, je vais vous la montrer. L'abondance, maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Donc on parle d'alignement en effet, et puis on parle d'abondance globale. Donc là on voit en effet, la dernière fois on avait fait un soin avec la rose qui était sur le cœur. Là on voit vraiment cette fleur qui est épanouie. Et on voit une déesse qui ressemble d'ailleurs à Shiva au milieu. Donc je vais vous laisser voir vos propres recherches sur Shiva si vous en avez envie, de cette fleur. Avec justement
on peut le voir en effet comme des pièces de monnaie et en même temps, on peut le voir, donc ça peut être l'abondance financière et en même temps, on peut le voir comme de la poudre de poussière de fée, comme le soin qu'on avait fait avec poussière d'étoile, c'est-à-dire le fait que de toute façon, l'univers est toujours abondant. Et on retrouve encore les fleurs puisque on voit qu'il y a deux mains qui sont en train de porter des fleurs. Donc, elle est en effet, il y a les deux aspects. Il y a le fait qu'en effet, elle est assise au niveau de la fleur. Et en même temps, il y a le fait qu'en équilibre et en harmonie, elle peut tenir la feuille. Elle est à la fois celle qui va s'asseoir à l'intérieur de son projet et en même temps celle qui va porter le projet. Comment tu vas pouvoir porter ton projet dans la prière tout en étant bien assis dessus? Et ça ramène à la carte de l'ancrage. Donc, quoi je m'ancre? Et on retrouve en effet ce soleil derrière. Alors, quand tu regardes les petits détails, tu vois le type de petites fleurs qu'il y a là, tu as l'impression que c'est à peu près, ça y ressemble, hein, c'est pas tout à fait les mêmes, mais à peu près les mêmes fleurs que tu as là. Donc, je vais pouvoir m'ancrer dans un vœu. Je vais pouvoir m'ancrer dans des pensées positives. Je vais pouvoir exprimer ma pensée, faire un vœu, comme ce que nous avons fait hier. Et donc, y croire, rester positif et continuer à avancer dans cette direction. Et donc, vœux et prières, voici la carte. Qu'est-ce que je vais pouvoir jeter, comme elle qui jette quelque chose dans le puits? Je vais pouvoir renoncer à quelque chose dont je n'ai plus besoin pour aller justement faire ce nouveau départ. On retrouve le soleil derrière qui invite à ce nouveau départ, à cette nouveauté. Je jette ce dont je n'ai plus besoin pour aller justement vers ce nouveau départ. On a pris l'image du puits tout à l'heure. Je n'ai pas besoin d'aller ramer. Souvenez-vous de la personne qui avait la rame et puis qui avait jeté la rame parce que j'ai plus besoin, ça me fait trop mal. Moi, j'ai besoin d'être libérée là. J'ai besoin que mes épaules soient libérées pour ne pas justement que je porte trop. Souvenez-vous qu'on avait vu l'image du dauphin qui vendait le dos fin. Eh bien, il y a l'idée que non seulement je n'ai pas à ramer, mais en plus, c'est moi qui veux me servir du puits. C'est pas que je veux me servir du puits pour prendre de l'eau, mais de manière difficile et fastidieuse. Non, je vais me servir du puits, mais pour jeter ce dont je n'ai plus besoin. Alors, c'est intéressant de savoir que dans certaines cultures, ce qu'on jette, ça peut être également une pièce de monnaie. Donc, autant on a eu justement dans l'abondance plusieurs pièces de monnaie qui viennent à moi, ça peut être aussi quand je jette une chose, eh bien, j'en récolte beaucoup plus. Et ça peut être aussi comment, dans certaines cultures, c'est une manière de symboliser à travers cette pièce, parce que la pièce, bon, c'est de l'argent, on peut faire quelque chose avec, on peut acheter quelque chose avec. Souvenez-vous de l'image du troc qu'on avait eu. Eh bien, je vais me débarrasser de quelque chose, mais c'est parce que je sais que je peux en avoir beaucoup plus. Donc voilà, ici on retrouve encore cette idée du puits, mais eh bien, je ne veux pas être celle qui va ramer pour aller vers. J'ai déjà jeté ce dont je n'ai plus besoin, je peux pleinement rentrer dans mon abondance. Voilà, donc c'est un petit récap en images que j'ai trouvé très intéressant. Et puis, alors, on a aussi des cartes qui ont voulu ressortir. Je dis ressortir parce qu'il y en a qui en avaient déjà eu et d'autres qui sont nouvelles. On a le réveil de la forêt qui va nous inviter. Tu sais, c'est un petit peu comme le printemps, c'est pas d'un coup. Les choses se font au fur et à mesure, étape par étape. Et on a encore le violet. Le violet, je répète que c'est la couleur aussi de la flamme violette qui va aider à la transmutation. Peut-être qu'il y a des choses difficiles et puis qu'au fur et à mesure, ça se transmute. Et peut-être aussi qu'au fur et à mesure, il y a certains projets qui prennent de l'ampleur, mais qui prennent aussi une forme, qui deviennent plus droites. On va la nourrir au fur et à mesure. On les retrouve auprès d'un tronc d'arbre. Donc, on retrouve aussi la notion d'ancrage. On a retrouvé l'arbre 2 fois. Et comment je vais nourrir certaines parts de moi pour que justement, elles s'amplifient et prennent justement une nouvelle forme. Donc, où est-ce que je vais? On retrouve ici la notion d'abondance. On peut dire ici que la personne qui cherche son chemin voit des petites lumières. Et si elle suit bien, cette guidance et qu'elle va vers les lumières, elle arrive là. Les lumières bien, vont l'amener à cette pleine abondance. Donc, je vais pouvoir faire les efforts qu'il faut, comme on avait déjà vu.
mais peut-être qu'il y a une part de moi qui hésite toujours. Donc, je vais regarder et confronter les différentes parts de moi. Et là, on retrouve le chiffre 8 et le chiffre 9 et on va s'attarder dessus parce que on a eu une année en 8. Donc moi, je ne suis pas numérologue, hein, ce ne sera pas ma spécialité. Moi, je veux plutôt m'intéresser à la carte. Mais n'hésite pas à faire des recherches si tu as envie d'approfondir puisque, eh bien, on était dans une année en 8 en 2024 et on va arriver à 9 en 2025. Alors, regarde un petit peu ce qu'on a. En 8, on a la bibliothèque des grimoires. Et en 9, la plume du corbeau, qu'on avait déjà eu. Et le 2 et le 7, ça fait 9 aussi. Combien je suis accompagnée pour pouvoir justement prendre une décision, même si elle est difficile et que je perds mes plumes. Mais en même temps, malheureusement, combien je peux voir la bassesse de l'homme, son aspect inférieur, combien je peux voir combien il est vil, méchant, cruel, que ce soit de manière personnelle et collective. Et donc, je suis obligée de m'écarter de certaines choses qui sont méchantes, même si cela, justement, me fait mal, pour prendre la bonne décision. Et je crois que là, on a déjà une préparation en cette fin d'année pour comment on va rentrer en 2025. Eh bien, on va rentrer avec les efforts que nous aurons faits, avec le fruit de nos efforts, qui de toute façon, justement, va payer, même si, en effet, il y a une dynamique de difficulté qu'on ne nie pas ici. Alors maintenant, maintenant que nous avons vu toutes ces belles synchronicités, nous allons nous intéresser à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la bibliothèque des grimoires. Alors le chiffre 8 qu'on avait déjà eu l'occasion de voir, un chiffre qui représente l'abondance, mais aussi la libération karmique. Alors ce qu'on voit aussi sur cette carte, il y a plusieurs choses. Ça peut faire penser à ce qu'on appelle les annales akashiques. Qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres vies? Et l'image, c'est que l'idée, c'est qu'il y a une grande bibliothèque et que dans cette grande bibliothèque, on a accès justement à des informations qui nous permettent de savoir ce qui s'est passé. Et ça nous permet de voir quelles sont les ressources qu'on a déjà, puisqu'on les a déjà eues dans d'autres vies, mais aussi quels sont les blocages qu'on a pu avoir dans d'autres vies et qui se rejouent maintenant dans nos vies pour qu'on puisse justement les transmuter. Puisqu'on a eu tout à l'heure la carte de réveil de la forêt. Donc ça va être ça, avec l'aspect de la bibliothèque, ça va être aussi l'aspect rangé, organisé, voire même priorisé. Peut-être que ça peut être de manière très concrète, faire du rangement très concrètement dans sa vie, mais aussi dans ses fréquentations. Et ça peut être aussi, peut-être que ce que tu croyais être la priorité, c'est pas ça la priorité. Peut-être que la priorité est ailleurs. Peut-être que les priorités se déplacent. Comment tu vas permettre à l'univers de ranger et d'organiser à sa façon à lui ta vie? Peut-être pas par rapport à ta projection, mais par rapport à ce que lui, il a décidé et prévu pour toi. Avec la bibliothèque, on a aussi la notion de connaissance. Alors, ça peut être en effet des connaissances ancestrales, ça peut être des connaissances de d'autres vies, mais ça peut être aussi des formations, des connaissances. Ça peut être un livre que tu as lu, une formation que tu as faite, un post intéressant. Ça va être les enseignements de la vie, mais aussi les enseignements toi-même aussi. Alors, quels sont les enseignements que tu as déjà reçus? Peut-être comment tu peux t'engager par rapport à ce bagage-là que tu as déjà, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle. Ou alors peut-être aussi que ça va inviter certaines personnes à aller dans une formation précise, peut-être une reconversion professionnelle ou une formation particulière, qui les appelle. Ça peut être aussi ça qu'on a avec le livre. Alors il y a aussi la table qui est justement au milieu justement de cette bibliothèque. Qu'est-ce que je vais mettre sur la table? Quand on s'assied sur une table, c'est qu'on est prêt, par exemple, justement, à écrire, à faire une formation, à faire un journaling. Ça peut être un travail d'introspection, parce que les livres, ça peut être aussi avec quel bagage j'arrive. Ça peut être aussi le bagage familial. On parlait de libération karmique, c'est ça. Ça peut être aussi par rapport aux lignées. Quel est le travail d'introspection que je vais faire? Donc ça peut être l'invitation à l'introspection ou l'invitation à la prise de conscience de ce qu'on a déjà pour pouvoir écrire à partir de ce qu'on a. On ne part pas de rien, on a un bagage. Et ça, c'est intéressant pour les personnes qui pensent qu'elles ne sont rien, ou bien qui pensent justement que tel bagage est inutile, voire même qu'elles sont inutiles, alors qu'elles ont justement plein de... Elles sont pleines de ressources en fait, et elles ne s'en rendent pas forcément compte.
Et là, on va inviter justement avec la table à réaliser finalement toutes les ressources, toutes les potentialités qu'on a. Alors, avec les bougies, on a en effet le vœu, la prière, et en même temps, on voit qu'il y a 2 bougies. Et ça peut être aussi, en effet, une relation de couple. Hein, le chiffre 2, c'est la vie de famille. Mais aussi les gens avec qui on s'associe. Alors, où est-ce qu'on en est par rapport à nos relations de manière générale? Ça peut être la relation de couple, ça peut être la relation amicale. De manière générale, les relations humaines, peut-être justement faire des vœux pour que les relations humaines soient pacifiées de manière personnelle, de manière collective. Comment on peut apporter plus de paix, plus d'amour, plus d'unité dans notre relation de manière générale, dans nos interactions avec les uns, avec les autres. Et ça peut être en effet un sujet de prière. Et en même temps, la bougie, c'est aussi, elle prend du temps à s'éteindre. C'est aussi l'appel à la patience. Que des fois, il faut être patient avec les uns, avec les autres. Comprendre les uns pour comprendre les autres, pour être en interaction. Il y a des choses qui prennent du temps. Des fois, on ne comprend pas les gens tout de suite. Des fois, les gens nous blessent. Des fois, c'est nous qui blessons les gens. Des fois, on ne s'en rend pas compte. En fait, l'idée que la relation humaine peut être complexe, mais qu'il y a une notion aussi de patience et puis de beauté, mais que ça soit vu aussi dans la source divine. C'est ça aussi qu'on a avec la bougie. Cependant, on a vu aussi, je vous laisse regarder tout ce qu'on a vu autour de la bougie, puisqu'on a eu aussi une synchronicité dessus. Elle revient ici. La réalité de la magie noire, dont on a déjà eu l'occasion de parler également. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des gens qui sont en train de prier contre moi, de s'associer contre moi pour m'empêcher justement de faire ce que j'ai à faire, pour m'empêcher justement, bloquer mes affaires comme on dit, c'est-à-dire m'empêcher d'aller vers cette formation ou m'empêcher peut-être de dire ou de faire ce que j'ai à faire. Peut-être aussi des gens qui veulent garder farouchement. Des fois, ça passe par des prières, en effet, mais des fois, ça passe par une manière d'être. Des gens qui disent, ben non, c'est comme ça qu'il faut être. Et puis, c'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça, dans la famille, on est comme ça, point. Donc, c'est pas forcément... Je dirais que c'est une attitude de domination, vous voyez. Eh bien, quelle attitude de domination peut-être que j'ai à détecter autour de moi pour justement pouvoir m'en écarter parce que c'est destructeur par rapport à ce que moi j'ai besoin de vivre, de briller. Et quelle attitude, voire même dans certains cas, quelle magie noire je veux devoir aller confronter pour justement que cette magie noire ne m'affecte pas. Et alors, avec le sablier, on a la notion du temps. Ça peut être, il est temps pour moi que je m'affirme. Il est temps pour moi que je découvre, par exemple, cette magie noire ou que je la confronte. Il est temps pour moi que je sorte de cette domination. Il est temps pour moi que je réalise ce secret de famille ou ce blocage karmique. Il y a la notion que c'est le moment. Et en effet, il faut savoir que 2024, on avait eu le mot transmutation. Et 2024 a été une année... voyez, quand on sait que dès le départ, on nous avait dit incarnez votre mission de vie sans autre forme de procès. Et il n'y a pas si longtemps où on nous disait ceux et celles qui ne m'écoutent pas, je vais leur donner un coup de pied au cul. Et je l'ai reçu comme tel. Donc, une année qui a été assez tranchante, je trouve. Avec le sablier, on a la notion, si en effet on a la notion de patience dans l'interaction avec les uns, avec les autres, on a la notion peut-être de patience sur certains projets qui sont ralentis. Parce que peut-être qu'il y a d'autres choses à apprendre et que ce n'est pas là la priorité. Pour autant, on a aussi une notion de, sur certains points, il faut trancher et puis c'est maintenant quoi. Tu dois t'affirmer et c'est maintenant, point. Donc, on a aussi cette notion-là. On retrouve encore la plume. Donc, je vais vous laisser voir vraiment tout ce qu'on a dit sur la plume parce qu'on a eu énormément de fois la plume et qui revient. Donc, je vous remontre quand même aussi pour que vous puissiez vous imprégner à nouveau de cette image et des différents détails qui sont dessus. Ici, la plume va nous servir à écrire et on voit en effet un livre qui est ouvert. C'est très intéressant quand on sait que la dernière fois, le livre était fermé. On avait eu « Il était une fée ». Voilà, c'est fermé, je ferme ce chapitre de ma vie dont je n'ai plus besoin et puis je suis dans le conseil des fées. Et maintenant, maintenant que je suis le conseil des fées, hop là, voici que le livre est ouvert. Voici que je peux avoir à nouveau la révélation dont j'ai besoin. Et regardez ce qu'on retrouve, mes amis. On retrouve cette image de la poussière de fée. La poussière de fée qui vient comme se déposer sur le livre. Et donc, cette poussière de fée, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être en effet la révélation, l'intuition, parce qu'on a vu l'importance de l'intuition, mais qu'est-ce qu'elle fait exactement? Est-ce qu'elle est en train d'effacer certaines choses qui doivent être effacées sur le livre pour qu'on puisse réécrire notre vie différemment, justement avec la plume? Souvenez-vous de Gabriel, l'ange qui s'occupe de la mission de vie, qui nous aide avec sa plume à écrire différemment notre histoire.
Ou bien est-ce qu'au contraire, il est temps d'écrire quelque chose de neuf? Je suis pionnier, je suis pionnière. Il est temps pour moi que je fasse quelque chose de neuf. Ça va s'écrire avec moi. Donc, vous voyez qu'on est encore dans une continuité avec ceci. Comment, justement, dans mon livre de vie, je suis amenée à vivre cette abondance-là. Donc, voilà, mes amis. On a eu tout ça autour de la bibliothèque des grimoires qui reprend un petit peu les choses de l'année 2024. J'avais envie de regarder les synchronicités, mais de voir aussi avec vous bien, ce qu'on avait au niveau des images. Donc j'espère que cela vous a plu et je vous remercie d'avoir suivi ce petit temps avec moi. Alors on va passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo parce que en effet il y a une deuxième partie et cette deuxième partie va concerner quelque chose que j'ai reçu de la part du maître ascensionné Marie. Donc on a eu l'occasion déjà de parler de ce maître ascensionné dans d'autres vidéos. Donc je vous invite vraiment à reprendre ce qu'on avait déjà, si vous prenez en cours, ce qu'on avait eu autour de Marie. Et ça tombe bien puisqu'on est dans les énergies christiques et que Marie était la mère de Yeshua. Voilà ce que certains appellent Jésus. Alors voilà ce que j'ai noté par rapport à ce que j'ai reçu d'elle. Certaines personnes pensent que leur vœu est bête. Alors je le dis exactement comme on l'a dit. Certaines personnes pensent que leur vœu est bête. Et il y a d'autres personnes qui ne se donnent pas le droit de vouloir plus. Il y a les deux. Certaines personnes se disent, oui, mais j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Bon, la vie est tellement difficile, j'ai déjà tellement plus que d'autres personnes. Comment je peux me permettre de vouloir plus? Un petit peu, mais pas trop non plus. Et ils ne se donnent pas le droit d'ouvrir finalement cette vanne pour justement rêver davantage. Et bien si Marie nous le dit, c'est justement pour qu'on puisse le faire, mes amis. Si jamais tu fais partie de ces gens, si jamais tu t'es retrouvé dedans, eh bien sache que même si tu as beaucoup, tu as le droit d'avoir ce plus. L'image qui m'est donnée, c'est que ça se vient dans les deux sens, c'est-à-dire que le désir, quand il vient de Dieu lui-même, c'est lui qui t'a donné ce désir. Donc c'est en effet lui qui le fait vivre à l'intérieur de toi. Donc ce désir, il a sa place. Mais c'est que toi, tu dois être émerveillé de ton désir. Mais en même temps, l'équipe du ciel est émerveillée de voir que tu as osé accepter de porter ce désir. Il y a les deux. Et on me montre vraiment que les gens, l'équipe du ciel, ils sont vraiment en admiration du courage quelque part, de la foi, de la manière dont ce projet est porté, la manière dont ton âme a dit, je veux porter ça. Ils sont en admiration de ça. Ils ne sont pas juste prêts à t'aider. Et je crois que la première étape, c'est l'émerveillement. Quand Dieu a commencé à créer le monde, chaque fois il s'arrête et puis il observe sa création. Il en est fier, il est en joie. Il prend le temps d'admirer chaque fois sa création. Et la première étape, c'est de valider et de reconnaître et d'admirer ce beau projet que tu as. Et il est hors de question, sachant que c'est Dieu qui te l'a donné, que tu te dises que tu n'as pas le droit. Et que tu te trouves des excuses. Donc dans l'histoire, même les gens qui ont déjà ont le droit de vouloir en plus. Et sachez que ça va dans les deux sens. Vous admirez votre projet, vous êtes admiré aussi. C'est ce qu'on me montre là-haut. Et c'est aussi valable pour les gens qui disent vœu bête. Alors, mais non, mais mon vœu, il est trop bête. Alors, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Ça peut être aussi... moi, ça me rappelle la phrase qu'on avait déjà vue, sois fidèle dans les petites choses, je te donnerai de plus grandes. Certaines personnes peut-être minimisent la petitesse à leurs yeux d'un projet, alors que, ben non, il n'est pas petit. Si c'est pas la grandeur du projet à tes yeux. C'est pas à toi de valider que le projet est bon ou non par rapport à la grandeur que toi tu estimes avec tes yeux à toi. C'est comme si tu jugeais le projet puis que tu décides que celui-ci est petit, que celui-là est grand, etc. Mais dans le ciel, c'est pas ça. Dans le ciel, quand on t'a donné un projet, c'est pas à toi de décider s'il est grand, s'il est petit, s'il est moyen. On t'a donné un projet, point. Tout ce que tu as à faire, c'est le faire fructifier et ça, on te le demande. Et alors, pour les gens qui trouvent que le V est bête, ce que je dis ici, là encore, c'est des choses que j'ai reçues. On me parle de harcèlement. Alors, c'est intéressant parce qu'on a encore un jeu de mots sur le mot bête. C'est intéressant de voir qu'on me parle de harcèlement à venir parce que là, on nous dit qu'on est vraiment dans une phase... comme si une phase un petit peu, comme on avait dit, de ralentissement des projets, mais qui permet vraiment de prier. Et que cette prière-là, c'est vraiment un petit peu comme si on était en train de nous préparer à l'intérieur de nous-mêmes pour des choses qui vont porter du fruit après.
Mais on me parle en tout cas d'une période de harcèlement qui va venir. D'une période de harcèlement, on montre qu'il y a deux camps qui sont bien distincts. Il y a des gens qui sont dans un camp et que ces gens justement qui sont dans un camp, eux, ils ont des projets et ils veulent nous matraquer et nous harceler en nous disant faites ceci, soyez comme cela, etc. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous présenter, moi j'ai pas les détails, mais il y a l'idée de nous présenter quelque chose qui n'est pas bon pour nous de manière insistante et on me dit le mot harcèlement. Et justement, le jeu de mots, c'est mais qu'est-ce qui est bête? Alors, est-ce que c'est pas bête de laisser ton projet de côté en disant que c'est bête, sachant qu'en face, il y a des gens qui, eux, ont un mauvais projet, par contre, eux, ils sont dedans à fond, quoi. Donc, tu vois, le jeu de mots, il dit, mais c'est bête de penser que ton projet est bête, alors qu'en face, il y a des gens qui sont à fond dedans, en train d'essayer de harceler les gens. Enfin, c'est déjà... Là, on me montre qu'il y aura ça, il y aura un temps de harcèlement à un moment donné. Donc, tout ce que tu es en train de faire maintenant, justement, ça va prendre de plus en plus d'ampleur, comme on a vu justement avec la carte réveil, pour que justement, eh bien, à ta manière, à toi, c'est chaque personne qui va porter sa pierre à l'édifice. Et chaque personne qui porte sa pierre à l'édifice va pouvoir confronter le harcèlement, mais depuis qui lui il est. Et Dieu te donne quelque chose à partir de ce que tu dois faire. Donc il n'y a pas de comparaison à avoir avec d'autres personnes, mon ami. Il n'y a pas à trouver que ton projet est bête, il y a vraiment à y aller. Je vais te remontrer un petit peu cette carte de l'éveil pour voir justement comment c'est ça qu'on a avec le projet. Quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur et qui prend une forme particulière. Alors, on a aussi un jeu de mots avec le mot bête. Quand on a eu les bêtes tout à l'heure, souviens-toi, avec les animaux légendaires, le double sens, la bête qui peut représenter la partie basse et inférieure de l'homme, voire même la magie noire dans certains cas. Et puis, comment la bête peut représenter aussi le fait d'être accompagné. Ça dépend de comment on la voit et du contexte. Mais l'idée de la bête, l'expression la bête, dans certaines traductions, la bête, ça veut dire le diable. Donc là, ne dis pas que ton feu est bête alors qu'on a une bête à confronter, quoi. Là où on est en train de me dire qu'il y a une guerre. C'est pas pour rien qu'on nous a parlé de la vision des guerriers de lumière et on m'a dit le mot guerrier. Moi, je vois vraiment deux camps qui sont distincts. Alors, il faut savoir que Marie, de manière générale, elle avait, je dirais, l'habitude de m'apparaître, je dis par rapport à mon ressenti, de manière très douce et très discrète, comme une personne très discrète. Vraiment, Marie, je dirais c'est une personne, à la limite, elle est là, tu sais même pas qu'elle est là, quoi. Son énergie est très discrète et très douce. Et pour autant très puissante. Parce que c'est une énergie où, quand tu prends le temps de te connecter, elle vient te rejoindre de l'intérieur comme si c'était un baume. Il y a une grande puissance, mais depuis une humilité. Je crois que la puissance de Marie se vit vraiment dans une profonde humilité. En tout cas, de ce que moi j'en capte de l'énergie de Marie. Il y a à peu près 1 an de cela, Marie m'a apparu sous un autre angle. Elle m'apparaît justement comme une guerrière. Et pas n'importe comment. Elle me parle de feu. Donc là encore, on a eu encore les bougies, on a eu la vision du feu. Donc je te laisse revoir justement ce qu'on a dit autour des visions du feu. Mais l'idée, c'est qu'elle est prête à défendre les projets. Marie veut vraiment, souvenez-vous qu'on avait dit qu'elle venait justement pour nous soutenir par rapport à nos premières idées, premières ébauches, premiers projets, les prémices, c'était le mot qui avait été dit. Eh bien, c'est comme si maintenant, on arrivait à un autre stade. Il y a eu un stade où on a donné les idées. Et maintenant, il est temps d'asseoir aussi ces projets dans la matière. Et elle est là avec nous, mais pas seulement pour qu'on puisse... On avait fait les vœux hier. C'est pas seulement pour qu'on puisse présenter les projets et faire des vœux. Ça va plus loin que ça. C'est que, donnez-moi, mais aussi, je vais défendre. Souvenez-vous de l'aspect de la défense qu'on a vu, comme mon mari pouvait aussi être entouré d'un cortège d'anges et nous aider aussi avec les anges, surtout quand il y avait des attaques psychiques et qu'on n'en pouvait plus. Il y a l'idée aussi qu'elle est prête à défendre les projets et elle m'apparaît depuis à peu près 1 an d'ailleurs comme étant vraiment cette personne guerrière. Je vois du feu et je vois aussi ce qui m'est montré, c'est que dans l'autre camp, je ne vois pas ce qui est écrit dessus, mais je vois un contrat. Je vois un contrat et je vois un contrat qui est en train de prendre feu. Mais elle me montre que c'est elle qui va et qui fout le feu. Et quand j'ai dit qu'il fout le feu, c'est qu'il fout le feu. C'est qu'elle va aller complètement détruire ça, pulvériser ça. Je ne vais pas te dire comment, mais ça fait à peu près 1 an qu'elle me montre cet aspect d'elle, de la femme guerrière qui va, de manière très tranchante, détruire
des choses qui viennent de l'ennemi. Et là, je vois qu'il y a un contrat de l'autre côté qui est en train de prendre feu et elle me montre que c'est elle qui fait ça. Alors, dans la troisième partie de cette vidéo, nous allons tout simplement laisser faire Marie. Parce que quand j'étais en train de préparer ça, elle me disait qu'elle avait envie tout simplement de passer. Je ne peux pas te dire pourquoi, parce que j'ai rien reçu dessus exactement. Mais il y a l'idée que c'est comme si elle est assise au milieu de nous. Voilà, elle a envie de passer. Voilà, je vais dire ça tout simplement. Donc voilà, elle m'a dit qu'elle allait donner un soin tout simplement. Je vais me laisser traverser et je t'invite tout simplement à faire de même. Donc on est parti, installe-toi confortablement, commence à respirer profondément. À t'installer en toi-même et à commencer par réaliser que tu as grandi et que tu n'es plus le même. À réaliser qu'il y a des choses qui peuvent être lourdes, fatigantes et qui ont besoin d'être évacuées également. Et en même temps que nous sommes dans une transition qui est planétaire, qu'il y a un jeu de l'ombre, que l'ennemi est bien réel. Avec sa férocité et sa violence. Respire profondément. Et commence par laisser remonter, simplement par ton intention, ce qui doit remonter, afin qu'il n'y ait plus toutes ces lourdeurs. Soutenu par l'énergie de Marie. Que je t'invite maintenant, si tu le veux bien, à appeler dans ton cœur cette énergie douce et bienfaisante, cette énergie d'amour qui veut nous accompagner. Réalise que nos vœux et nos prières sont entendus. Mais aussi que comme une pièce avec pile et face, l'ombre et la lumière travaillent ensemble. Peut-être y a-t-il des naufrages. Car c'est le mot que j'entends, des naufrages dans nos vies. Respire là où il y a eu les naufrages. Refuse de t'entêter à garder tes pensées sur ce naufrage. Laisse-toi porter par le divin. Réalise comme tu es sur le bon chemin, comme tu fais bien les choses. Comme tout se range de manière organisée dans ta vie depuis la source divine. Pour certaines personnes, il m'est dit, arrête de regarder ton porte-monnaie. Regarde plutôt là-haut. Et là, je vois une grande lumière de la terre jusqu'au ciel.
qui monte jusqu'aux nuages. Je vois une grande blancheur éclatante dans le ciel, au cœur des nuages, une très très grande blancheur. C'est comme s'il nous est dit de lever la tête et de viser plus haut. Et je vois que cette lumière devient cristalline. Et les temps que nous prenons dans la prière sont des temps forts. Il m'a montré que certaines personnes sont encore trop dans le mental et croient perdre quelque chose. Parfois, lorsque nous acceptons de perdre, c'est là que nous gagnons quelque chose. Il m'a montré en cet instant un espace à l'intérieur de notre cœur qui s'ouvre, comme si on nous ouvrait le cœur en cet instant. Accueillez mes amis. Accueillez les libérations du cœur. Là, il m'a montré que Marie est en train de passer avec un enfant. Il m'a dit que cela représente notre enfant intérieur. Je vois un petit garçon, comme si notre enfant intérieur avait envie de se mettre en action pour quelque chose. Il m'a montré qu'elle passe avec une très très longue chevelure pour nous montrer que nous sommes bénis, mais aussi que notre enfant intérieur a besoin d'être entendu, béni, que nous devons lui laisser place, que certains projets sont encore en inaction alors qu'ils ont besoin de naître. Et j'entends que ces projets ont soif. J'entends recevez mes enfants. Il est temps de vous unir. L'idée de la libération m'apparaît alors. Quelques-uns se sont égarés, me dit-on. Peut-être que certaines personnes sont affectées de savoir ou de voir que certaines personnes se sont égarées. Il me dit que cela appartient à l'univers, que ces personnes doivent intégrer que ça appartient à l'univers lui-même. Peut-être que certaines personnes sont amenées à canaliser et ne le savent pas. Il me dit que lorsque ces personnes viendront à Marie, alors elles auront des confirmations et elles sauront qu'elles aussi, elles sont amenées à canaliser. Il me dit que tout est juste. Que les personnes, mais aussi les projets doivent se rassembler, doivent être mis en commun. Que cela forme comme une barrière protectrice, cette mise en commun. Des idées, j'entends, des projets. J'entends créatif. Et je vois à nouveau cette bougie. Je vois des personnes qui sont lasses, fatiguées. On me dit fatiguées d'attendre. On me dit que certaines personnes ont même l'impression qu'elles vont mourir. Parfois qu'elles vont mourir avant l'heure. Respirez, mes amis. En cet instant, je vois une pluie qui descend du ciel, de cette grande lumière blanche cristalline que j'avais vue tout à l'heure. Une pluie qui descend. Et on me dit que cette pluie est chargée de bienveillance. On me dit qu'il ne faut pas être comme des moutons, j'entends. Mais plutôt qu'il faut recevoir la pluie. Certaines personnes sont déconnectées, j'entends, d'elles-mêmes. Et il me dit que lorsque la pluie descend, lorsque nous sommes prêtes à la recevoir, à l'accueillir,
Elle descend pour tout le monde, que c'est une question de reconnexion à soi-même et qu'il ne faut pas être déconnecté. Et que ce qui peut nous déconnecter, cela peut être la peur, le marchandage, j'entends. Et que certaines personnes souffrent des séparations. Et que cette souffrance fait qu'elles ne sont pas en mesure d'accueillir. Il m'est donné l'explication par rapport aux moutons, que certaines personnes fonctionnent comme des moutons, c'est-à-dire sans réfléchir, et que nous ne devons pas justement leur ressembler, mais que nous devons accueillir. Accueillir la bienfaisance, j'entends. Et je vois maintenant de l'eau dans nos mains, une eau claire et limpide. Et on me dit que c'est comme si cette eau se déposait au milieu d'une forêt et que cette forêt devenait verdoyante. On me dit que la restauration de nous-mêmes va permettre également la restauration de la Terre elle-même, de la planète, de manière physique, de manière concrète. On me dit de laisser l'eau s'écouler. Nous avons reçu de l'eau. Laissez-la faire son œuvre. Laissez cette eau s'inviter en vous, faire son œuvre en vous. Vous êtes le chemin, vous êtes le canal, vous êtes béni, vous êtes aimé. C'est comme si l'eau passait maintenant, pas seulement dans vos mains, on me montre maintenant une autre image où l'eau, elle descend carrément dans tout le corps et on ne voit même pas les corps, on voit carrément que de l'eau. Comme si nous étions tous devenus une eau étincelante et limpide, comme un canal, comme une source limpide. Et j'entends intarissable. Je comprends alors que c'est une invitation à revenir à Dieu chaque fois que nous en avons besoin, qu'il va toujours nous nourrir, déposer en nous cette eau, qui va non seulement nous éclairer, nous nettoyer, certes, j'entends éclairer, lorsque nous aurons besoin d'éclairage, nettoyer, mais aussi, donc on me répète aussi nettoyer, éclairer et nettoyer. Comme quoi ces deux notions sont importantes. Mais on me montre aussi que cela permet à Dieu de passer lorsqu'on s'approche de lui. Et une fois qu'on a reçu de lui, de laisser simplement couler l'eau. Respirez. Alors j'entends que pour les personnes qui sont en souffrance par rapport à des séparations ou autres, ces moments de s'approcher de la source, comme ce que nous faisons maintenant, sont des moments justement comme des baumes de bienfaisance dans leur vie dont ils ont besoin et qui doivent faire attention à ne pas se laisser happer justement par le malin. On me montre que c'est comme si l'eau était cristalline. Comme si nous étions gagnés par cette eau, mais que cette eau faisait de nous une personne nouvelle, une création nouvelle. Et j'entends une créature nouvelle même. Respirez. Alors, on me dit que le soin est terminé, mais qu'il y a encore quelques conseils qui vont être donnés. On me dit que tout ce qui va donner un caractère sacré à nos activités, de le faire. Je vois de l'encens, je vois des fleurs. Peut-être ça peut parler à certains d'entre vous. Des choses précises que vous pouvez faire, comme allumer de l'encens ou mettre un bouquet de fleurs. Quelque chose qui va permettre de donner un caractère sacré à vos activités. J'entends activité artistique. Je vois une personne qui joue du piano. On me redit artistique. Et je ressens que les arts peuvent aider les personnes qui sont particulièrement dans la souffrance. Et on me dit expression libre. Que toute forme d'art est une expression libre qui va aider aussi ceux qui sont en souffrance. Ceux qui se sentent perdus, j'entends. Prise au piège. On m'a dit le mot jaune, la couleur jaune peut aider également à la restauration. Alors Marie s'apprête à remonter, elle me dit qu'elle remonte avec ce qu'on lui a donné, elle remonte avec les projets. Et elle me redit, vous n'êtes pas seule, vous êtes accompagnée.
Voilà mes amis. Respirez profondément mes amis et prenez le temps de revenir à vous-même. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête, ici et maintenant. Faites-moi à votre corps physique. C'était un soin entièrement canalisé. Hein? On nous redit que nous sommes profondément aimés. Et moi-même, je vous aime. Nous seulement, je sens vraiment comme si on est liés aussi dans cette communauté. Une communauté dans laquelle il peut y avoir de la souffrance, mais en même temps dans laquelle il y a vraiment un bain d'amour. Hein. Je sens vraiment ce fait d'être lié vraiment par une gloire particulière. Voilà. Alors je vais maintenant vous proposer en note de fin le chant Homme. Hein, c'est un son d'ailleurs. Je vais vous laisser faire vos propres recherches dessus là encore, qui représente le début de la création. Hein, on a parlé de la création lors de ce soin. Je vais tout simplement vous inviter à dire le son Homme. Alors s'il y en a qui ne le connaissent pas, je vais d'abord le faire. Voilà. Alors je vous invite à respirer profondément. Et dites avec moi. Om. Bien. Respirez à nouveau. Nous allons le refaire en l'amplifiant. Respirez et on est parti. Om. Bien. Voilà mes amis. Je laisse à tout le monde le temps de revenir tranquillement. Eh bien, ça a été riche aujourd'hui, comme vous avez pu le constater. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre un soin comme celui-ci, à revenir dessus. Peut-être que certaines personnes ont envie de prendre des notes. Peut-être que certaines personnes ont envie de dormir. Si vous ressentez le besoin de dormir, allez-y, reposez-vous et buvez beaucoup d'eau. Après un soin comme celui-ci, les énergies passent. Il y a des choses qui sont en train d'être éliminées, hein, donc n'hésitez pas à boire de l'eau et puis à laisser tout ça tout simplement et bien partir. Voilà, à mettre en application les conseils bien entendu en fonction de ce qui vous appelle et puis à être en interaction avec tout être de lumière, mais particulièrement avec le maître ascensionné Marie qui a bien voulu s'inviter et nous accompagner. Voilà, je suis en gratitude pour Marie, pour vous, pour moi. Et on va terminer avec une note de gratitude. Et ensuite, je vais me présenter comme d'habitude pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Et puis, on va se retrouver demain pour continuer ce calendrier de l'Avent. Donc voilà, je vais vous laisser poser une main sur votre cœur. Et puis, avec vos propres mots, remercier l'univers, remercier Marie, remerciez vous, remerciez moi et remercier le groupe. C'est parti. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance qui est maintenant terminée. Je m'appelle Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie est de permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement énergétique, en vitalité énergétique, et en recouvrement d'âme et aussi gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Si cette vidéo t'a plu, je veux maintenant t'inviter à liker. Si tu le souhaites, à partager, bien évidemment à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à demain.